Et bien salut à tous et bienvenue pour la suite de Dragon Age Origins. 7ème épisode si je ne m'abuse. C'est censé revenir contre quelqu'un. Ok. Très bien. Hop. Du coup, au dernier épisode, nous sommes arrivés à Lothering. Un petit bled paumé de 50 habitants. Vous là-bas, je vous préviens, si vous cherchez un endroit sûr, vous n'en trouverez pas ici. Ok. Partez si vous le pouvez. Le Tering est perdu. Les réfugiés affluent en masse depuis 2 jours. La chanterie et la taverne sont pleines à craquer. La nourriture commence à manquer, et nous, les Templiers, pouvons à peine maintenir l'ordre. Suivez mon conseil. Cherchez refuge ailleurs. Non, bien sûr. Mais ne vous attendez pas à recevoir bon accueil. Les gens ont peur. Depuis le départ du ban, les habitants de Lothering se débrouillent seuls et s'en remettent à Myriam, la doyenne du village. Vous pouvez aussi parler à Ser Bryant, si vous préférez. Il est à la chanterie. Je ne suis qu'un simple garde. Des combats, toujours des combats. Ne voyez-vous pas que les gens sont... Dès que vous serez partis, d'autres brigands viendront. Je vous en prie. Dès que vous serez Nous sommes venus partis, ici pour d'autres fuir les brigands combats. viendront. Paraît que vous avez chassé les bandits. Paraît que vous avez chassé les bandits. Ils ne reviendront pas. J'espère qu'ils ne reviendront pas. Reculez. Je choisis mes tarifs comme je l'entends. Vous profitez de leur détresse. Si je m'écoutais, je demanderais aux Templiers de distribuer vos marchandises. Je vous le déconseille. Si l'un d'entre vous s'approche d'un peu trop près, je... Voilà qui réchauffe le cœur. La solidarité n'est donc pas une vertu oubliée. Hé, vous là-bas, ça vous dirait de gagner quelques pièces en aidant un marchand dans le besoin? Pour la récompense, pardi. Ils pratiquent des tarifs honteux. Ces pauvres gens n'ont plus rien et ils les saignent à blanc. C'est la loi du plus fort. Si les rôles étaient inversés, ces crétins agiraient à l'identique. Mes stocks sont limités. Si la demande est forte, les prix augmentent. J'y suis pour rien. Mais vous avez tout racheté à ces misérables la semaine dernière. Leurs vies sont en danger. Comment osez-vous spéculer sur leur détresse? Écoutez, étrangère. Je vous donne 100 pièces d'argent si vous me débarrassez de cette racaille. En commençant par la prêtresse. Je suis un honnête marchand, moi. Si je n'étais pas là, ces gens n'auraient rien à acheter, non? Ils sont désespérés. Et cet homme profite de la situation aussi sûrement que les brigands qui rôdent dans la campagne alentour. Bah, ça ne sert à rien de discuter avec elle. Débarrassez-moi d'elle et vous aurez votre argent. Sinon, je prends mon chariot et je m'en vais. Peut-être, mais il faudrait qu'elle comprenne que je ne peux pas distribuer mes produits gratuitement. Comme vous voudrez. Tant que les prix restent à la portée des plus pauvres. Bien, marché conclu. Et puisque vous n'avez pas l'air dans le besoin, tarif normal pour vous. Dites-moi, il va falloir solder toutes ces querelles de village. Je doute que ce soit le meilleur moyen de combattre l'engeance. Merci pour votre aide désintéressée. Puisse le Créateur veiller sur vos pas. Morrigan réprouve. Bon. Ouais, elle est en -3. Ouais, ça va pas trop le faire. Et j'imagine que vous ne voulez rien m'acheter par-dessus le marché. Très bien, mais ne videz pas tout mon stock. J'ai combien de sous-sous? Combien de sous-sous?
peux pas acheter ça. Ouais, j'ai pas les 40 pièces de cuir. Bah mon petit monsieur, tu n'as absolument rien qui m'intéresse, sauf peut-être le casque. Ouais, de toute façon j'ai pas assez. Les cantors s'occupent toujours de leur tableau. Quelle dévotion. Chasse aux bandits. Quiconque attaque des réfugiés est passible de mort. Le créateur méprise les bandits et la vermine. Les Templiers offrent une récompense pour l'arrestation et l'exécution des meneurs des brigands opérant au nord de la ville. Les résidents et les voyageurs ont signalé 3 groupes différents. Prenez garde car ces bandits sont nombreux et redoutables. Seul un groupe bien armé et bien entraîné sera en mesure de les affronter. Pris ensemble pour la réussite de cette mission. De nets villageois et des voyageurs de passage ont signalé la présence de 3 groupes de bandits dans les bois situés au nord de la ville. Ne prenez pas la mise en garde de Ser Bryant à la légère, sous peine d'être vous aussi victime de ces brigands. La récompense offerte est de 3 souverains, puis le créateur veille sur ses enfants dans le besoin. Éliminer les bandits. Alors Éline dit au peuple, « Je vous offre mon foyer, je vous offre mon pain, je vous offre ma vie, car tous les enfants du Créateur ne font qu'un. » Répétons tous le cantique de la lumière. Seul le Verbe dissipe les ténèbres. Il ne vous répondra pas. C'est le cantor Devon. Un cantor ne prononce jamais d'autres mots que ceux du cantique de la lumière. Vous trouverez sur son tableau une liste de bonnes œuvres à accomplir. Une fois, mon père a réparé le toit de la veuve Allison, et le cantor l'a payé. Un enfant bien éduqué fait la fierté de ses parents et du Créateur. Les offres sont très variées. Parfois, des mercenaires de passage offrent même leurs services. Si la phrase n'est pas dans le cantique de la lumière, non. Rajmaël renonça aux enseignements du temple païen et Andrasté lui dit « Que le Verbe soit ta parole, que le cantique soit ton chant. Alors la cité d'or t'ouvrira ses portes. » Parfois, on lui jette des pierres, mais il ne réagit pas non plus. Quoi? Vous avez réussi à le faire parler? Quoi que fassent les hommes, le péché est leur compagnon. Il a triché! Bénis soient les pacificateurs, champions de la justice. Votre cœur et celui de vos enfants, nul ne pourra lui échapper. Votre roi... Ça. Il a pas supprimé ça, voilà. Les légions du mal se pressent à nos portes. Elles vont nous dévorer le cœur. Toute fuite est inutile. Le mal va recouvrir le monde, telle une nuée de sauterelles. Arrêtez, vous faites peur aux enfants! Mieux vaut leur trancher la gorge maintenant, plutôt que de les laisser souffrir 1000 morts entre les mains de l'engeance. Regardez, l'un de leurs serviteurs est déjà parmi nous. Cette femme porte la marque du démon. Ne voyez-vous pas la noirceur de son âme et de son cœur?
L'engeance dévorera nos cadavres. Nous mourrons tous. Les hordes du mal seront bientôt sur nous. Encore vous. Ne sentez-vous pas le mal qui émane d'elle? Elle est souillée! Non! Je les ai vus! Tout espoir est perdu! Elles nous tueront tous! Ma famille! Mon clan! Ces créatures les ont massacrés jusqu'au dernier! Nous sommes tous des morts en sursis! Nul ne peut échapper à l'engeance! Je me suis enfui! J'entends encore les cris de détresse de ma femme! Ses cheveux étaient de la même couleur que les vôtres! Oui, c'est vrai. Ma place n'est pas ici. Il disait vrai, non? Tout espoir est perdu. Oui, vous avez raison. Nous ne pouvons pas baisser les bras. Mais nous ne savons pas nous battre. Que pouvons-nous faire? Si nous restons ici, nous mourrons. Nous devons partir au nord, vers Denerim. Les hordes du mal seront bientôt sur nous. Le jeu considère qu'il est toujours là, tiens. Un Templier. Maintenant que ce maudit Chazin est parti, mon mal de tête passera peut-être lui aussi. Alors je préfère aller d'abord tuer ces brigands. J'ai froid. Et je veux ma... Vous avez vu ma mère? De méchants hommes avec des épées sont venus et maman m'a dit de courir au village aussi vite que possible. Et c'est ce que j'ai fait. Elle m'a dit qu'elle allait arriver très vite, mais ça fait longtemps que je l'attends et elle n'est toujours pas là. Maman m'a dit de ne pas suivre les inconnus. Je dois l'attendre ici, dans le village. Je vais attendre maman encore un peu. Vous êtes vraiment gentil. Comme maman. Je vais continuer à la chercher. C'est vraiment aussi intelligent que ça, Mabari? Vous croyez qu'il comprend tout ce qu'on raconte? Ça veut dire oui. Tiens donc. Si ça se trouve, tout ce que tu entends, c'est le ton de ma voix. Rien ne nous dit que tu n'es pas un fief et crétin. D'où? On peut très bien être crétin et mignon tout plein. Ou qui c'est le toutou mignon tout plein? Aux innocents les mains pleines, comme on dit. Comme le dit la chanterie, en tout cas. Bonjour, étrangère. Vous ne sauriez pas fabriquer des pièges par hasard? Le vieux Barline dit que les engeances seront bientôt sur nous, et il a posé des pièges sur ces terres. Je me suis dit que je devrais peut-être en faire autant. Les pièges de Barline sont empoisonnés, mais je veux des pièges normaux. Il n'en reste plus aucun. Barline les a tous achetés. Il n'a pas encore trouvé de poison. Le Créateur soit loué. Pour l'instant, ces pièges sont des pièges comme les autres. Il est un peu... excentrique. Pardon de vous avoir dérangé.
Lothering est déjà surpeuplé, mais les réfugiés continuent d'affluer par dizaines. Qui s'occupe de vous? Vous avez trouvé un toit pour la nuit? Depuis la mort du bon roi Kailan, réfugiés et soldats défilent ici sans arrêt. Au titre de doyenne du village, je suis chargée de veiller à ce que la situation ne dégénère pas. Allez plutôt voir Ser Bryant à la chanterie. C'est lui qui s'occupe de toutes les questions militaires. Tant de choses à faire et si peu de temps. Vous ne vous y connaîtriez pas en onguent, en fortifiant et en herbes médicinales par hasard. Dans ce cas, vous pouvez peut-être m'aider. Une bonne partie des voyageurs qui arrivent au village sont malades ou blessés, et nos réserves ne sont pas inépuisables. Vous trouverez des herbes médicinales dans les bois, au nord de Lothering. Quelques cataplasmes contre une poignée de pièces. Qu'en dites-vous? Je vais vous faire une liste des herbes dont j'ai besoin. Ok. Hop. Comment osez-vous m'accuser de vol? Je vous ai vu... Les Chazindes. Les sauvages Chazindes vivent dans les terres sauvages de Korcari. Depuis que les premières guerres avec la marine les ont poussés vers le sud, il y a de cela un millénaire. Selon leur propre culture, ils ont de tout temps été un peuple sylvicole, capable de s'adapter rapidement à tout changement d'habitat. Les marais sont riches en gibier et poissons, aussi les Chazindes ont-ils prospéré. Il fut une période où ces derniers ainsi que les Alvars des collines représentaient une réelle menace pour les basses terres du nord. L'Empire Tevintite, nouvellement arrivé, parvenait à grand-peine à réprimer les vagues d'invasion au sud et à l'ouest. La forteresse d'Ostagar fut construite à l'orée de la forêt, à la fin express de surveiller les incursions des hordes Chazindes. Il fallut attendre le début de l'ère des Divines pour voir le légendaire guerrier After triompher des Chazindes et mettre ainsi un terme à leurs revendications sur les basses terres. Aujourd'hui, les Chazindes passent pour pacifiques, même si leurs ruses et coutumes nous semblent fort primitifs. Ils ont érigé d'étranges huttes dans les terres sauvages de Korcari, construites sur des pilotis, voire encastrés dans la canopée. Ils se peignent le visage et se divisent en petites tribus gouvernées par des chamans. À l'instar des Alvars, bien des récits font état de sorcières des terres sauvages qui leur auraient enseigné la magie. Des sorcières qui inspirent tout autant la terreur que l'admiration et la gratitude. Même si rien n'atteste leur existence dans toutes les tribus, un même nom est révéré plus que tous les autres, celui de Flemette, la plus fameuse sorcière des terres sauvages. Il est pour ainsi dire impossible de déterminer le nombre actuel de Chazines dans les terres sauvages, mais les rares voyageurs qui traversent les forêts font état de ce peuple jusque dans les déserts gelés, pourtant invivables à l'extrême sud. Gageons que si les Chazines parvenaient un jour à s'organiser à nouveau, nous aurions tout lieu de les craindre en Ferelden. C'est à nos risques et périls que nous nous voilons la face. Prendre des provisions dans mon chariot? Vous êtes aveugle, paysan! Un Chazine ne s'abaisserait jamais. Il paraît que vous avez chassé les Les gens bandits. des marais sont tous des voleurs et des menteurs! Silence! Notre situation est déjà assez compromise. Vous battre n'y arrangera rien. Mais... et ma nourriture? Silence, j'ai dit! Vous n'avez pas l'air d'une réfugiée. Notre peuple a Vous été étiez dans la massacré rivière. dans les terres sauvages. Shokeba Sitistra, vous n'êtes pas l'un de mes geôliers. Je ne vous amuserai pas plus que je n'ai amusé les autres humains. Laissez-moi. Je suis en cage, vous le voyez bien. C'est la chanterie qui m'y a placé. Je suis Sten des Beresad, le régiment d'éclaireurs des Kunari. Soit vous vous riez de moi, soit vous faites preuve d'une civilité à laquelle je ne m'attendais pas en vos terres. Mais peu importe, je mourrai bien assez tôt. Une créature fière et puissante, servie en pâture aux engeances. Si vous ne lui trouvez nul intérêt, je vous conseille de le relâcher par pure sollicitude. Sollicitude. Alors ça, venant de vous, ça m'étonne.
Je vous conseille également de lui substituer Alistair. Là, c'est la Morrigan que je connais. Je vous suggère de me laisser à mon sort. J'ai été reconnu coupable de meurtre. Les villageois ne vous en ont-ils pas averti? Les habitants d'une ferme. 8 humains, outre les enfants. Me demandez-vous si je me sens coupable ou si je suis responsable de cet acte? Quels que soient mes sentiments, quels qu'aient été mes actes, ma vie n'a plus lieu d'être. C'est en mourant que j'expirai. Peut-être. Quelle est, à en croire votre sagesse, la punition adaptée à mon crime? L'enclin? Seriez-vous donc garde des ombres? Mon peuple a entendu compter la force et l'adresse des gardes des ombres, même si je ne sais s'il faut y prêter foi. Si vous lui disiez que les gardes des ombres ont besoin de mon aide, peut-être, ma mort n'en serait sans doute pas moins inéluctable. Alors, au revoir. Un pénitent condamné à être mis en pièces par les engeances. Voilà bien à quoi ressemble la charité chantriste. Sten. C'est que votre vie est enviable ou votre moralité pitoyable si vous ne connaissez pas le remords. Le Grand Septentrion est un lieu isolé, fait de jungles luxuriantes abritant des cités que l'on dit extraordinaires entre toutes. Telles sont les terres des Kunari, des terres qu'aucun œil étranger ne voit jamais. Seuls les récits des 3 marches exaltées contre les géants ont atteint le sud, et plus récemment Sten. Jamais les habitants de Lothiring n'avaient eu sous les yeux plus étrange spectacle que ce géant stoïque jusqu'à l'arrivée de l'enclin. Le prisonnier Kunari. Bon. Hop. Ici. Les bandits sont là. Assaut. Taillons-les en pièces. Le chat vient tout juste de s'arrêter. Très bien. Est-ce que je me régénère tout seul ou c'est pas okay. Ce sera fait. Ma barre.
Exterminons-les! Ok. Ce sera fait. Ouais, hop. Bon, je n'ai pas la clé pour ce coffre. Bah, c'est bon, j'ai des cataplasmes, alors je sais pas s'il faut obligatoirement que je les crée. Mais en tout cas j'en ai 3, donc je vais essayer, je vais aller voir. Bon. Que souhaitez-vous de moi? Non. Herborisme. Alors, la récolte a été bonne? Merci. Cela va beaucoup nous aider. Vous êtes quelqu'un de bien, vous savez. Ouais, donc c'était bien des mineurs hein, qu'il fallait. Bénis soient les pacificateurs, champions de la justice. Un acte de foi. Attention, ours dangereux. Le créateur, mon saint témoin, j'enjoins quiconque possède armes et armure à braver le danger pour tuer la famille d'ours responsable de la mort du jeune Ennett. Ces abominations sont une insulte vivante au créateur et leur peau apportera un grand réconfort à la famille de Ted. Moi, Cantor de Lothering, offre en récompense pour cette rude tâche la somme d'un souverain, puisse le créateur nous protéger et sa lumière nous envelopper. Un dernier souvenir. Merci à tous les villageois qui ont ouvert leurs portes aux réfugiés en ces temps troublés. Nos visiteurs ne tarissent pas d'éloges sur votre générosité et ne vous y oublient pas dans leurs prières. Hélas, un jeune garçon du village vient de perdre sa mère, Sarah, qui a disparu depuis plus d'une semaine. Elle est probablement morte à l'heure actuelle où cette annonce est écrite, puisse le créateur veiller sur elle lors de son ultime voyage. Sarah était une femme aux cheveux roux, souvent vêtue d'un manteau vert. Quiconque trouvera son corps est enjoint à rapporter ses effets personnels afin d'offrir un dernier souvenir de sa mère au jeune orphelin. L'office du cantor récompensera cet acte généreux par la somme de 50 pièces d'argent, puisse le créateur guider nos pas. Alors, je vais d'abord aller voir un peu ce qui se passe à la chanterie. Ah, d'ailleurs, ça fait combien de temps? 30 minutes. Très bien. Très bien.
Quelques engences ont été aperçus, mais toujours aucun signe de la Horde. Nous sommes le dernier rempart de ce village et nous n'abandonnerons pas ses habitants. Rompez. Puisse le Créateur avoir pitié de nous. Sir Brian. Oui, madame. À qui ai-je l'honneur? Sir Brian, commandant des Templiers de Lothering. Vous ne ressemblez pas aux autres réfugiés. Feriez-vous partie de l'ordre des chevaliers du Jarl Imon? Alors je vous dirai ce que j'ai dit aux autres. Ici, nul ne pourra vous aider dans votre quête. La sainte urne cinéraire n'est qu'une fable. Le Jarl Imon est tombé malade et ses chevaliers se sont mis en quête de la sainte urne cinéraire d'Andrasté, dont les pouvoirs de guérison sont légendaires. Si ces chevaliers en sont réduits à chasser des miracles, il doit être gravement affligé. Ser Dona, l'un des chevaliers du Jarl, perd son temps à poursuivre des chimères, alors que... Enfin, je préfère ne pas en parler. Posez-lui la question si cela vous intéresse. Si c'est important, allez-y. La révérende mère mène notre troupeau. Je ne suis que le commandant des Templiers. En temps normal, notre rôle est de protéger la chanterie et de punir les mages renégats. Mais pour le moment, nous ne pouvons que défendre les innocents. Imaginons que je pratique la magie illégalement, par exemple. Que me feriez-vous exactement? Pour l'instant, c'est vraiment le cadet de mes soucis. Ma priorité est de protéger ces pauvres gens. La menace de l'engeance prime sur toutes les autres. Notre épée n'est pas notre seule arme. Nous savons comment dissiper la magie profane. Si seulement nous pouvions user de nos pouvoirs contre l'engeance. Hélas, ce n'est pas le cas. Dans son étude, sans doute. Elle se prépare à évacuer le village, comme nous tous. Notre ban a suivi le Tier'n Loghain avec tous ses soldats. Lothering a été abandonné. Si c'est important, allez-y. J'étais présent lorsqu'on l'a arrêté. Ce monstre était couvert du sang des pauvres enfants qu'il venait de massacrer. Il n'a même pas cherché à nier. La révérende mère a ordonné qu'on l'encage. Je n'aurais pas été aussi clément. Mais elle a sans doute raison. Le Créateur aime tous ses enfants. Les Qunari n'y font pas exception. C'est à la révérende mère d'en juger. Si cela ne tenait qu'à moi, je le donnerais en pâture à l'engeance. En dehors de la présence d'une horde d'engeance à quelques lieues d'ici, il paraît que le Tier'n Loghain va se proclamer roi. Nous allons de désastre en désastre. Aucun héritier connu, non. Le Tier'n Loghain est un héros et sa fille est la reine. Mais il n'est pas de sang royal. Et proclamer ses intentions si peu de temps après la mort du roi... Si le Jarl Imon avait pu intervenir, rien de tout cela ne serait arrivé. Peu m'importe qui est assis sur le trône. Seuls les fous continuent à se battre alors que tout s'écroule autour d'eux. Que le Créateur vous garde. Codex mise à jour. Personnage. Jarl Imon Guérin. Il a contracté quelques mystérieuses maladies contre lesquelles même la magie s'est révélée impuissante. Qui? Veuillez m'excuser, je ne vous avais pas vu approcher. Ser Donal? Est-ce bien vous? Alistair, par le Créateur, comment allez-vous, mon garçon? J'étais persuadé que vous étiez mort. Pas encore, mais grâce au Tier'n Loghain, j'ai bien failli. Si le Jarl Imon n'était pas souffrant, il rabourerait Loghain comme il le mérite. C'est donc que vous cherchez la sainte urne cinéraire. En effet, on dit que les cendres d'Andrasté peuvent guérir n'importe quel mal, mais je crains que ce ne soit qu'une parabole. À chaque jour qui s'écoule, mes espoirs diminuent. Quoi? Et vous avez son médaillon? Ainsi qu'une note? Miséricorde. Ah. Merci de m'avoir apporté cela. Sans vous, je ne l'aurais jamais su.
Merci. Combien d'entre nous ont subi le même sort pour cette quête illusoire? Ma mission avant tout. Mais j'ai bien peur de devoir retourner à Golfalois les mains vides. Puis-je vous en demander la raison? Je vois. Le Jarl est un homme populaire, à n'en point douter. Mais le Tian Loghain est salué comme un héros dans tout Ferelden. Quoi qu'il en soit, le Jarl reste souffrant, sinon pire. C'est là ma préoccupation première. Le Jarl est tombé malade avant la mort du roi. Mais... et si c'était là encore l'œuvre de Loghain? Il m'est par trop pénible de l'envisager. Nous devons constater par nous-mêmes ce qui se trame à Golfalois. J'en suis plus que jamais persuadé. À tout le moins, vous seriez reçu au château de Golfalois. La Jarless serait en mesure de vous en dire plus que je ne le puis. Pour tout dire, je comptais tirer parti de la chanterie et de sa bibliothèque. Mais je suis plus apte à guerroyer qu'à pourchasser des chimères. Elle est censée renfermer les cendres de la prophétesse Andrastée. Mais vous le savez déjà, j'imagine. Si le sujet vous intéresse réellement, vous trouverez ici des livres qui regorgent de savoir. De ce que j'ai trouvé jusqu'ici, tout indique que notre quête n'est rien de plus qu'un acte de désespoir. Puisqu'Henrik nous a quittés, je dois m'en retourner à Golfalois. Peut-être partirai-je ensuite à la recherche de cet érudit dont il fait état. Mais Golfalois d'abord. Merci encore, noble dame. Votre aide m'a été précieuse. Hop. Magie et religion, il y en a qu'un dans magie et religion, très bien. La ceinture cinéraire d'Andrastée. Une seule personne assista à la trahison de Maferrat, Havard l'Égide. Ami d'enfance de Maferrat, il avait accompagné son chef à la rencontre des Tevinti sans se douter de ce qui se préparait. Lorsqu'il comprit que Maferrat comptait sacrifier Andrastée, Havard, peu disposé à croiser les armes avec son ami et suzerain, se plaçant entre Andrastée, ça pour mort. Le chant prit fin et la vision avec lui. Fort était seul, mais ses plaies avaient guéri. Sa force se trouvait à avoir près des cendres et notre mari. Ok. Et quand parla le Créateur, le cantique de la lumière chassa les ténèbres. Le Créateur. Rien n'avait de nom, ni les cieux, ni la terre, ni l'océan, ni le soleil. Seul existait le silence. Alors la voix du Créateur retentit. Le premier verbe, et son verbe devint tout ce qui serait jamais, rêve et idée, espoir et peur, possibilité infinie. De cette matière, il créa ses premiers-nés. Et il leur dit, je vous forge en mon image, et vous octroie gouverne, sur toute ma création que votre volonté préside à toute chose. Alors au centre des cieux, il fit jaillir une cité autour d'or, aux rues pavées de musique, aux bannières qui flottaient sans un souffle de vent. En ce lieu, il trôna à attendre d'admirer les merveilles que créait sa progéniture. Les enfants du Créateur se rassemblèrent au pied de son trône d'or et chantèrent des hymnes et louanges sans fin, mais leur chant était celui des pavés. Il brillait des reflets de l'or sur le trône du Créateur. Il portait haut les bannières qui flottaient sans aide, et la voix du Créateur retentit en l'immatériel. J'ai façonné mon premier-né à mon image. Vous avez reçu main mise sur tout ce qui existe. La création est soumise à votre vouloir. Pourtant vous n'en faites rien. Le royaume que je vous ai donné est informe, inconstant. Il sut que son ouvrage avait failli. Aussi le Créateur se détourna-t-il de ses premiers-nés et prit à l'immatériel une once de sa chair vivante, qu'il plaça loin des esprits, et telles furent ses paroles. En ce jour je décrète qu'il est en opposition toute chose, pour la terre, le ciel, pour l'hiver, l'été, pour les ténèbres, la lumière. Seule ma volonté peut rompre l'équilibre et insuffler au monde une nouvelle vie. Et le monde n'était plus informe, inconstant, mais solide, immuable. Doté de noms pour les cieux et la terre, l'océan et le soleil, pour finir, le Créateur façonna dans le monde tangible l'homme aussi immuable que la terre à l'âme peuplée de rêves et idées, espoir et peur, possibilités infinies. Alors le Créateur dit
À toi, mon deuxième enfant, je lègue ce don. En ton cœur brûlera une flamme inextinguible, dévorante et jamais satisfaite. Je t'ai façonné de l'immatériel et à l'immatériel tu reviendras. Chaque nuit en songe pour te souvenir à jamais de moi. Alors le Créateur ferma à jamais les portes de la cité d'or, et en ce lieu il trôna, à attendre d'admirer les merveilles que créait sa progéniture. Ben, pas mal, pas mal. Bon, du coup je pense qu'on va s'arrêter là. Hop. Le verbe dissipa la peur 40 minutes. et l'ignorance. On va s'arrêter là pour cet épisode. Nous continuerons lors du prochain épisode. Et du coup je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde.